Foire aux questions numéro 2. Bienvenue sur Paperware. Dans la première foire aux questions, je vous ai un peu raconté ma vie sur 15 minutes. Mon Dieu, mais quel roman! Mais quel roman! Et puis merci pour tous les commentaires et autres. Là maintenant, c'est vous. C'est à vous d'attaquer. Comme je vous ai dit, j'ai pris plein de petites questions comme ça au hasard, au milieu de tout ce que vous m'avez posé. Et puis je vais répondre à toutes les questions une par une. On va attaquer avec une question qu'on me pose tout le temps. Qu'on me pose tout le temps. Un casque Bluetooth a-t-il une résolution, bon, je traduis définition limitée? Oui, je rappelle rapidement sur cette chaîne vidéo, il y a justement une petite vidéo sur le Bluetooth. Sachez que le Bluetooth, c'est du numérique sans fil, et le Bluetooth est limité dans son débit. Donc le Bluetooth est limité avec un débit d'à peu près 325-330 kilobits par seconde, ce qui correspond entre guillemets à un son qui serait peu ou prou du MP3. Alors bien sûr, il y a un truc avec ce qu'on appelle la PTX, c'est un algorithme qui permet de retrouver quelques fréquences perdues, mais globalement, le Bluetooth ne permet pas d'avoir la même qualité avec un casque qu'on peut l'avoir en filaire. Ça, c'est normal. Sinon, il faut aller vers des systèmes comme Sony, LDAC, mais on en parlera un peu plus tard. Donc voici la réponse à la première question. Eh bien non, le Bluetooth malheureusement est limité techniquement, mais c'est pas grave, il y a quand même un son qui est cool avec le Bluetooth. Petite question maintenant sur les téléviseurs, il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur les téléviseurs. Il y a un petit gars qui m'a demandé, penses-tu qu'il y aura un jour une autre technologie que le téléviseur OLED et même un truc encore supérieur au Super Ultra HD de Samsung qui sont déjà des dalles super fines. Les téléviseurs sont super fins. Alors mon petit loulou, il ne faut pas confondre une qualité d'image déjà avec l'épaisseur d'un téléviseur, ça n'a rien à voir. Alors l'avantage de l'OLED, c'est qu'il n'y a pas besoin de rétroéclairage. Donc un téléviseur OLED peut être super fin, c'est-à-dire que la dalle OLED peut faire 4 mm parce qu'il n'y a pas besoin de la rétroéclairer. L'OLED a pour avantage d'avoir un noir très violent, une très beau ratio de contraste naturel, et tandis que le téléviseur LCD a d'autres petits avantages comme être très lumineux et autres. Ce sont des technologies qui ne sont pas vraiment concurrentes, LCD et OLED, ce sont des technologies actuellement complémentaires dans le sens où le LCD est très populaire, le téléviseur OLED, on ne sait pas trop ce qui va devenir. Donc déjà, avant de penser à l'avenir, essayons de faire en sorte que le téléviseur OLED devienne un peu l'avenir, ce qui n'est pas encore gagné, puisque malgré tout, il n'y a que LG, Panasonic et un petit peu Philips qui font de l'OLED, tandis que tout le monde fait du LCD parce que c'est populaire, parce que c'est facile à fabriquer, il y a beaucoup... Et puis c'est moins cher. Donc attendons un petit peu avec l'avenir sur les téléviseurs. Moi je continuerai à faire des trucs ici sur Paperware parce que ça me passionne les téléviseurs, mais on ne se prend pas la tête avec OLED, LCD. On attend un tout petit peu, vous allez voir, ça va se décanter. J'ai une petite question super sympa maintenant qui me fait super kiffer. Pourquoi est-ce qu'il y a des casques audio dont la bande passante, c'est-à-dire les fréquences, dépassent 20 000 Hz, c'est-à-dire vraiment les aigus, alors que notre oreille humaine dépasse pas 15 000 Hz quand on est adulte, beaucoup moins quand on écoute du MP3, enfin bref. Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Il y a une grande différence entre ce que l'on peut percevoir et les données techniques. C'est-à-dire qu'on peut vous annoncer des casques qui vont jusqu'à 40 000, 50 000, 80 000 Hz, alors qu'on sait très bien que l'oreille humaine adulte est entre guillemets entre 13, 14, 15 000 Hz. Alors pourquoi? Ils sont pas fous les mecs qui vous pondent ça. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les harmoniques. Les harmoniques, ce sont des sortes de fréquences entre les fréquences. Quand un casque est capable d'aller très loin techniquement, de passer une large gamme de fréquences, on considère que ce qu'on arrive encore à entendre contient plus de fréquences que des casques qui sont limités. C'est tout. J'espère que je me fais bien comprendre, c'est très compliqué, je sais. Les harmoniques, c'est ce qui donne de la vie à de la musique, un signal technique au niveau du casque. Et si on les bousille avec du MP3 ou des casques de mauvaise qualité ou des sources de mauvaise qualité, on n'a pas toutes ces petites nuances, ces petites harmoniques, tandis que quand on a un baladeur vraiment ou un smartphone qui va très loin techniquement, avec un casque qui va très loin techniquement, on considère, sur le papier du moins, que l'on peut entendre plus de nuances entre les fréquences, si je puis dire. Donc, ce n'est pas une aberration de dire qu'une électronique va de 10 à 80 000 Hz. C'est une aberration parce qu'en effet, ça correspond à ce que va entendre votre chien ou la chauve-souris moyenne dans une grotte dépressive. Mais globalement, il y a des fréquences qui existent qu'on pourra quand même retrouver, nous, même si on n'entend que de 20 à 15 000 Hz, parce qu'elles sont planquées à l'intérieur. Je vais vous résumer, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est la réponse à la question. Autre question. Elle revient tout le temps, parce que vous commencez à vous poser des tas de questions, et vous avez raison, sur les téléviseurs. Ça n'arrête pas, les téléviseurs Ultra HD, le 4K, et on parle du 8K. On a parlé du 8K sur cette chaîne d'ailleurs. Et là, ça n'arrête pas, j'ai des défilés de questions sur Twitter, partout. Est-ce que les téléviseurs 8K vont arriver? Alors, on rappelle, le 8K,
c'est une définition encore supérieure au 4K. C'est pas le double, c'est plus que ça, puisque le 8K correspond à peu près à 33 millions de pixels visibles, tandis que le 4K, c'est à peu près 8,3 millions de pixels. Alors, il faut savoir un truc très important. Il ne faut pas paniquer, parce que vraiment, je le redis encore une fois, il y a des normes dans le milieu professionnel. C'est-à-dire la post-production, au moment où on scanne des pellicules, on peut les scanner en 6K ou en 8K, ça c'est les normes professionnelles. Et après, il y a ce qu'il y a dans le grand public. Il y a deux choses différentes. Parce qu'actuellement, il y a des annonces de téléviseurs 8K un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des salons professionnels actuellement, comme ce qu'on appelle l'ISE. Et l'ISE, on propose des téléviseurs 8K. Mais pour qui? Pour les professionnels, pour que ces gens-là puissent travailler le scan de pellicules, des photos, des graphiques. Donc, en effet, le 8K existe en secteur pro. Ce n'est pas une nouveauté. On n'est pas en train de découvrir la cloche à fromage. Ça fait 4 ans que moi, je fais des téléviseurs 8K Sharp, notamment dans les salons internationaux. C'est pas pour autant, je suis en train de me dire « Ah bah ouais, bah c'est foutu !» on va plus avoir télé 4K. Rien à voir. Pour le moment, dans tous les cas, le Japon veut imposer le 8K en post-production parce que, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Il vaut mieux avoir une image très définie et après se retrouver avec du DVD, du Blu-ray, des choses un peu moins définies, mais partir d'un gros master plutôt que de partir d'un 4K et d'être peut-être dans 20 ans obligé de faire un 8K. Donc, on essaye d'avoir maintenant une production qui soit avec le maximum de qualité. Une production pour que nous, après, dans nos systèmes à nous, c'est-à-dire avec nos petits écrans, nos smartphones, nos téléviseurs, on ait déjà une qualité maximale. C'est tout. Donc pour le moment, s'il vous plaît, par pitié, pas de prise de tête avec le 8K. On a déjà suffisamment à faire fonctionner justement l'Ultra HD, le 4K avec nos petits téléviseurs. On parlera du 8K plus tard et je vous en parlerai sur cette chaîne quand vraiment on commencera à sentir que ça frétille au Japon ou ailleurs. Mais même le Japon n'annonce rien avant 2020, 2022. Donc, coolos les enfants. Coolos avec le 8K, ce sont des annonces pour le secteur pro. Question super sympa, mais je ne vais pas pouvoir y répondre correctement. Est-ce que j'ai prévu de faire des rencontres avec les abonnés dans certaines villes? Alors je vais vous dire une chose, je rêverais de faire ça. Putain, je rêverais de faire ça. Le problème, c'est une question de temps, et c'est que le seul moyen que je vais vraiment de vous rencontrer, c'est qu'on se rencontre sur les salons. C'est-à-dire qu'en effet, quand on fait la Paris Games Week ou qu'on fait des salons à Paris ou même à salons un peu partout en France ou même à Bruxelles ou autre, c'est le moment où je peux vraiment vous rencontrer. C'est le moment où on peut établir ce contact. Mais bien sûr que je rêve de vous rencontrer, c'est une évidence. Moi, j'avoue, j'ai pas bien la possibilité, mais j'y songe à faire des petits trucs pour pouvoir vous voir en vrai, comme ça. Mais je fais ce que je peux. Voilà. Sachez que j'y pense et je trouverai bien une solution. Alors, on me pose toujours cette question également. Étant donné que je suis un journaliste, on me dit, est-ce que tu es iOS ou Android? Les deux, mon capitaine. Les deux. Les deux parce que comment vous dire? Le truc, c'est que j'essaie de savoir ce qui se passe dans la technique. Je ne peux pas donc me contenter d'utiliser uniquement Android, uniquement iOS. Si je faisais ça, si j'avais choisi mon camp, entre guillemets, je ne pourrais pas savoir ce qui se passe. Donc j'ai les deux. J'en ai fait un iPhone 6 et puis j'en ai fait un appareil que j'aime beaucoup, un smartphone que j'aime beaucoup, qui est le Galaxy S6 Edge. J'ai les deux. J'utilise les deux en permanence. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître les mises à jour, j'ai besoin d'utiliser les deux systèmes. Même chose, hein, j'ai PC et j'ai Mac à la maison. Je trouve ça normal. Parce que, encore une fois, les deux univers ne sont pas, pour moi, ils sont complémentaires. Il se passe des choses dans les deux. Je trouve, excusez-moi, je vais peut-être dire des trucs qui ont peut-être blessé certains qui sont des Apple fans. J'estime qu'il y a du bon à prendre dans les deux. Je pense que ces univers sont... il y a des trucs intéressants qui se passent de tous les côtés, autant chez Apple que chez d'autres fabricants. Et je ne vois pas pourquoi je me couperais d'une partie du truc parce que j'ai envie... C'est pas que j'ai envie de tout savoir, mais j'ai au moins envie de savoir de quoi je parle quand je me mets à parler d'un iPhone ou bien d'un Mac. Essayons de ne pas passer pour un gros crétin, quoi. Voilà, donc la réponse à la question, es-tu Android ou iOS? Et je suis content de travailler sur les deux univers. Vous voulez tout savoir sur moi. Pourtant, je ne pense pas être le mec le plus intéressant du monde, mais j'ai plein de questions. Comment se passe une journée dans ma vie? Eh bien, c'est simple, mes journées, ça dépend du média sur lequel je vais travailler. C'est-à-dire que dans ma semaine de travail, qui est quand même une semaine de 6 jours et quelques, je ne m'arrête pas beaucoup parce que j'adore bosser. J'ai de la chance de faire un métier formidable, je vais tout de même pas me dire « Eh putain, faut que t'arrêtes !» Ça dépend du média où je vais aller. Si j'ai une journée à 0,1 net, je vais m'organiser différemment que si j'ai 2 émissions à faire à Energy Games. Si j'ai une télé, par exemple, quelque part, mes journées s'organisent par rapport à ce qu'on me demande. C'est-à-dire que vraiment, quand je commence ma journée, j'ai pas vraiment de plan dans la tête. Je sais ce que je dois
dois fournir, je sais si je dois écrire quelque chose, si je dois le tourner ou si je dois l'enregistrer. Mais après, je me laisse un petit peu aller. J'ai pas de plan super défini dans mes semaines. Il y a aucune semaine qui se ressemble. Il y a des semaines où j'ai de quoi je me mêle sur 01net et RMC avec François Sorel, des semaines où j'ai pas ça, des semaines où j'en ai fait des JT high-tech sur énergie, des semaines où j'en ai pas. Par contre, ce qui est impératif, c'est de pondre des power pour 01net et essayer de trouver le temps de faire des vidéos pour PP World, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça aussi, ça demande beaucoup de travail parce que j'ai pas envie de vous décevoir. Donc, quelle est ta journée type? J'en sais rien. Quand je me lève, je vois comment ça va se passer. Et ça, c'est le pied parce que justement, il n'y a pas de routine, les enfants. Il n'y a pas de routine. Parmi les questions, vous savez que je voyage beaucoup et vous me posez beaucoup de questions sur les voyages. Vous m'avez demandé, en grand nombre, quel était mon pays favori. Alors c'est difficile parce que moi je trouve qu'il y a toujours du bien et du moins bien, bien sûr, dans tous les pays que je visite. Rien n'est parfait sur cette planète. Par contre, quand j'étais enfant, il y a un pays qui me faisait toujours rêver. C'était le Japon. J'étais gosse, je lisais les mangas, enfin ce qui ressemble à des mangas, des trucs comme ça, j'ai la culture japonaise, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire du Japon, hein, qui n'est pas super clean quand même, hein, mais enfin c'est un pays que j'admire. Et quand j'y suis allé pour la première fois, il y a donc longtemps, et bien j'y suis retourné, j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à connaître les codes, j'ai appris à connaître la culture encore mieux, à les comprendre, et je peux pas dire que le Japon est mon pays favori au monde, ce qui ne veut pas dire que les autres, loin de là, hein, mais vraiment, celui-ci, je le porte dans mon cœur. Quelle est l'innovation technique de l'année pour moi? L'année écoulée, donc 2015. C'est tout simple, moi il y en a une. HTC Vive. Pour moi, j'ai testé beaucoup de systèmes de réalité virtuelle, même de réalité augmentée. J'en ai testé énormément. Et pour moi, l'idée du HTC Vive, qu'on retrouvera d'ailleurs bientôt dans Power, hein, je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais dans le Power, je crois, c'est du 15 février, on retrouvera le HTC Vive. Cette idée d'avoir une immersion avec en plus des capteurs à l'extérieur des lunettes, c'est-à-dire qu'on a des capteurs dans la pièce qui permettent de nous situer en 3D à l'intérieur de la pièce, pour moi, c'est l'avenir. Et justement, ça va vers une autre question. Quelle serait l'innovation qui me ferait le plus rêver ou quelle est l'innovation à laquelle je rêve à fond ça serait vraiment qu'on se libère de tous ces matériels et qu'on puisse par hasard, dans cette pièce, vous voyez, dans cette pièce, qu'on puisse avoir, je ne sais pas, un prisme qui serait ici et qui permettrait d'avoir un hologramme dans la pièce et on jouerait avec l'hologramme sans lunettes, sans rien. On aurait comme ça un peu Minority Report. Encore que Minority Report, il y avait les lunettes. Mon avenir serait un avenir où les objets s'effaceraient. C'est-à-dire qu'on rentre dans la pièce, on voit rien du tout et la pièce peut s'animer, la réalité augmentée peut apparaître d'une table basse sans qu'on ait les lunettes, les hologrammes. Mais ça, c'est un rêve. Après, ce qui se passera, je serai crevé avant que ça arrive. Je n'en sais rien du tout, on va voir. Chacun ses rêves, moi ça c'est le mien. Voilà. Bon, pour finir cette fois en question, la question qui tue. On me demandait, est-ce que c'est normal que même quand tu dis rien et tu fais rien, t'es super drôle? Je sais pas si c'est normal, mais je suis content d'avoir fait cette fois en question numéro 2. Il y en aura une 3, une 4, parce que franchement, j'ai de la matière, hein, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez prendre des petits morceaux de trucs que je vous ai dit, hein, c'est pas parole d'évangile, c'est des trucs que je pense, d'autres confrères penseront là d'autres choses, d'autres youtubeurs penseront d'autres choses, donc ça fait partie de la vie. À votre bon cœur, messieurs, dames, et je continuerai à répondre à toutes vos questions dans les semaines et les mois à venir, parce que c'est pour ça que j'ai créé PP World, c'est pour répondre à toutes vos questions en dehors de tous les médias où j'ai la chance de travailler, que c'est trop bien. Allez, ciao et à très vite les petits followers.